le privilège de recevoir notre pasteur, le pasteur Kiko, qui est un bel exemple parce que c'est un pasteur à la retraite, mais actif. Parce qu'il a compris qu'en fait, sa seule raison de vivre, c'est d'évangéliser. Alors, pasteur Kiko, tu es chez toi. Nous croyons que Dieu t'a choisi pour nous parler, non seulement ce matin, mais tout au long de la semaine, alors qu'il t'investisse et que nous soyons nourris. Nous te laissons la place. Que Dieu te bénisse. Merci à Chantal pour sa présentation. Effectivement, je dois l'avouer, ici, je suis à la maison. Nous avons travaillé ensemble pendant quelques années, n'est-ce pas? Et c'est toujours avec joie, avec plaisir qu'on se retrouve. On dit que comment on dit ça, le criminel revient toujours sur le lieu du crime. Amen. Gloire soit à Dieu. En tout cas, je suis heureux d'être ici et d'être ici avec vous toute une semaine. Évidemment, peut-être ceux de 20 vont se dire oui, mais tu nous as abandonnés pendant une semaine. Mais ils savent que je serai avec eux tant que le Seigneur me le permettra. Donc, je salue chacun de vous fraternellement et je voudrais saluer tout particulièrement, je me mets en face d'elle, mon ami Axel. Que Dieu te bénisse, ma chère. Merci d'être venu. Tu es dans le bon endroit pour adorer le vrai Dieu. Amen. Donc, je disais que nous serons ensemble toute la semaine. Et je voudrais juste vous donner une idée des messages qui seront présentés chaque soir de réunion. Alors, ce matin, le sujet, c'est l'essentiel de ta vie. Quel est l'essentiel de ta vie? Demain soir, les jugements de Dieu. Lundi soir, la première bête d'Apocalypse, chapitre 3. Mardi, de l'espoir pour les temps difficiles. Mercredi soir, le dimanche et la loi du dimanche. Jeudi soir, comment se préparer pour les derniers jours. Vendredi soir, quel est votre plus grand besoin? Et ce matin, quelle est votre situation devant Dieu? Voilà donc les sujets que, avec la grâce de Dieu, nous vous présenterons au cours de ces semaines. Frères et sœurs, je souhaite que cette semaine de prière ne soit pas une semaine comme toutes les autres semaines de prière, que vous ne veniez pas juste parce qu'il y a une réunion, mais que vous veniez à cette réunion parce que vous sentez le besoin de vous rapprocher de Dieu, le besoin de vous préparer pour rencontrer Jésus, car sa venue est proche. Aujourd'hui, plus que jamais, les enfants de Dieu doivent mettre de côté tout ce qui est du monde et se consacrer totalement à Dieu. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt pour cela, vous prenez vos responsabilités. Quel est l'essentiel dans ta vie? Je sais quel est l'essentiel dans ma vie. Mais pose-toi cette question. Quel est l'essentiel dans ta vie? Avant d'aller plus loin, nous nous inclinons pour une prière. Éternel notre Dieu, nous voulons présenter ta parole à ton peuple. Seigneur, efface-moi et parle à ton peuple. Fais en sorte que chacun puisse comprendre ce message et que chacun sorte d'ici avec l'assurance
elle a l'essentiel dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc ce matin présenter 3 hommes, brièvement la vie de 3 hommes. 3 hommes de Dieu qui ont choisi l'essentiel de la vie, dans leur vie. Et qui ont accompli la volonté de Dieu. Ensuite, nous essaierons de comprendre ce qui est l'essentiel ou ce qui doit être l'essentiel de notre vie. À la question, quel est l'essentiel dans ta vie ou dans ma vie? Certains d'entre vous diront, oh, terminer mes études. D'autres diront, me marier. D'autres encore, avoir une bonne santé, et que sais-je. Avoir un bon emploi, gagner beaucoup d'argent, construire une superbe maison, avoir une grosse 4x4, hein? N'est-ce pas? Ça ne fait pas de mal, hein? Et oui. Bien. Mais quel est véritablement l'essentiel? Un professeur posa un jour à un jeune étudiant de première année en médecine en lui disant, tu étudies, que vas-tu faire dans la vie? Et cet étudiant de répondre, eh bien, je vais terminer mes études d'abord. Et après? Eh bien, oui, je vais ouvrir mon cabinet, je vais commencer à travailler. Et après? Eh bien, après, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais me marier, j'aurai des enfants. Et après? Ben, après, je vais me construire une superbe maison, acheter une voiture pour ma femme. Je voyagerai dans divers pays, je vais vivre. Et après, dit le professeur. Après, ben, je crois que je vais mourir comme tout le monde. Je deviens vieux et je mourrai comme tout le monde. Et après? Et le jeune homme ne s'attendait pas à cette dernière question et il n'avait pas de réponse. Parce qu'il n'avait pas choisi l'essentiel dans sa vie. Et parce que il ne pensait pas à l'éternité. Maintenant, laissez-moi vous dire. Pensez-vous à l'éternité? Vous pensez à l'éternité. Vous la voyez où? De quel côté? Du côté de Dieu ou de l'autre côté? Parce qu'il n'y a que 2 possibilités. Une porte n'a que 2 côtés. L'intérieur ou l'extérieur. De quel côté êtes-vous? Laissez-moi vous dire, mes frères et mes sœurs, chers amis, ce n'est pas tout d'être à l'église adventiste du 7e jour. Ce n'est pas tout de venir chaque samedi ici. Mais ce qui est important, c'est d'avoir Jésus sur sa vie. Avez-vous Jésus dans votre vie? Vivez-vous avec Jésus chaque jour? Jeunes, que pensez-vous faire dans la vie? Qu'est-ce qui est l'essentiel pour vous dans la vie? J'ai cru entendre une petite réponse. Réussir professionnellement parlant. D'accord. Où sont les jeunes encore? Oui. Qu'est-ce qui va être l'essentiel dans ta vie? Tu ne sais pas encore? Tu n'as pas encore réfléchi. Ok. Bien.
Mes amis, cette question est importante. Vous devez savoir qu'est-ce qui est l'essentiel dans votre vie. Maintenant, le premier homme que je vais présenter ce matin, c'est Noé. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de la Genèse, chapitre 6, versets 11 à 14. Genèse, chapitre 6, versets 11 à 14. Si vous l'avez trouvé, vous pouvez lire. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci. J'aime bien qu'il y ait une réaction, un feedback. Donc, ce que je dis, si cela évoque une certaine question dans votre n'ayez pas peur, levez la main, posez votre question. Si vous voulez un éclaircissement en ce qui concerne ce que j'ai dit, ben, et posez votre question, parlez, on essaiera d'éclaircir. Je ne dis pas que j'ai la réponse à tout, mais avec la grâce de Dieu, on essaiera. Parce qu'en fait, lorsque vous posez des questions, lorsque vous réagissez, cela vous permet de mieux comprendre et cela me donne aussi une idée du fait que vous êtes là avec moi. Alors, nous avons dit Genèse chapitre 6, versets 11 à 14. Alors, bien, on y va. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Bien. Un ordre qui a été donné à Noé. Et Noé va réagir. Genèse chapitre 7, verset 5. Genèse 7, verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Hébreux chapitre 11, verset 7. Hébreux 11, verset 7. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, notez bien cela, des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Du temps de Noé, la terre était comment? Corrompue. Les hommes commettaient beaucoup de crimes. La loi de Dieu que Dieu leur avait donnée comme règle de conduite était violée. La justice foulée aux pieds. Les plus faibles étaient opprimés. Je voulais que vous notiez bien cela pour que vous fassiez un parallèle avec notre vie aujourd'hui. Il y avait une dépravation générale et c'était au milieu de cela que Noé s'efforçait de conserver la communion avec Dieu. Noé se mit activement au travail pour construire l'arche que Dieu lui avait demandé de construire. Mais ses contemporains le passaient en dérision. Vous vous rendez compte? Les contemporains passaient Noé en dérision. Pourquoi?
Parce qu'à leurs yeux, Noé était un fou. Il n'avait jamais plu. Et Noé parlait d'un déluge de pluie. Notez bien ça, mes amis. On ne connaît pas la pluie. Et Noé propose un déluge de pluie. Et Noé construit une arche. Mes amis, mettez-vous un peu à la place des antédiluviens. Il n'a jamais plu. Et Noé vous dit, ou cet individu vous dit qu'il va pleuvoir. Allez-vous le croire? Oui, avec le recul, vous allez me dire oui. Mais si vous étiez à leur place, est-ce que vous auriez cru? Mais la foi de Noé va le pousser à croire en Dieu et à accepter d'agir pour Dieu. J'aimerais rappeler une chose que j'ai déjà dite ici, que la foi a 3 éléments: la croyance, la confiance et l'obéissance. Tant que vous n'êtes pas passé à ce 3e élément qui est l'obéissance, vous n'avez pas encore une foi. Ce que je voulais dire, c'est que Noé, lui, il a reçu en fait, c'est Dieu qui lui a dit ça, tandis que les autres personnes, ben, c'est pas Dieu qui leur a parlé. Donc, comment ils pouvaient savoir que ça venait forcément de Dieu? C'est normal qu'ils soient aussi incrédules. Merci. Dieu n'a pas parlé directement à ces hommes, mais il leur a parlé par l'intermédiaire de Noé. Noé leur a expliqué les choses convenablement. Et il faut savoir une chose: lorsque quelqu'un vit en harmonie avec la volonté de Dieu, que l'on veuille ou non, on doit reconnaître que c'est un homme de Dieu. On peut ne pas l'accepter, mais on reconnaît que c'est un homme de Dieu. Et ces hommes du temps de Noé savaient que Noé était un homme de Dieu, savaient que Noé croyait en Dieu, parce que Noé ne vivait pas comme eux, Noé n'agissait pas comme eux. Noé était vraiment un homme de Dieu, et c'est pourquoi Dieu l'a, je n'ose même pas utiliser le terme choisi, que Dieu l'a utilisé. Et Noé est resté 120 ans à construire cette arche et à parler et à prêcher la parole de Dieu. Jésus-Christ nous a dit que ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Aujourd'hui, comment sont les hommes, mes frères et mes sœurs? Est-ce que vous pouvez les qualifier? Ce que nous entendons, ce que nous voyons est presque inqualifiable. On est dans la même situation que les hommes du temps de Noé. Et Jésus a déclaré que ce qui s'est passé du temps de Noé arrivera tout juste avant son avènement. Alors cela veut dire, mes frères et mes sœurs, que nous le croyons ou non, que Jésus est sur le point de revenir. Et que seuls ceux qui, comme Noé, se préparent pourront être avec Jésus. Dieu était dans l'arche avec Jésus. Et Dieu est aussi avec son Église, qui est l'arche aujourd'hui. Oui, mes frères et mes sœurs, le monde va à la destruction. Le monde va à sa perte. Les hommes ne s'occupent que de gagner de l'argent. Ils font tout. Ils peuvent détruire les autres. Mais pourvu qu'ils gagnent de l'argent. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Une dépravation extraordinaire. Les enfants de Dieu, l'Église de Dieu, constitue aujourd'hui l'arche. L'arche dans laquelle doivent entrer les autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Et la responsabilité de chacun d'entre nous, c'est de les appeler à entrer dans l'arche. Mais nous avons aussi une autre responsabilité. Cette arche doit être en mesure de les garder et de les protéger. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'Église de Dieu
doit retrouver sa vitalité spirituelle. Je veux dire que l'Église de Dieu doit être ce que Jésus attend d'elle. Une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une Église sainte et irrépréhensible. Pour que l'Église arrive là, il faut que chacun de nous arrivions là. Et c'est le but, c'est l'objectif de cette semaine de prière. Il faut que non seulement vous entendiez des messages, mais que vous preniez la détermination de consacrer votre vie au Seigneur cette semaine et durant le restant de votre vie. Si ce n'est pas le cas, vous êtes à côté de la plaque, permettez-moi cette expression. Il faut que chacun de nous soyons un Noé. Pour Noé, l'essentiel était d'obéir à Dieu. Le deuxième homme, c'est Moïse. Qu'est-ce qui était essentiel pour Moïse? Lisons Exode chapitre 40, verset 16. Exode chapitre 40, verset 16. Nous avons dit Exode chapitre 40, verset 16. La parole de Dieu dit: Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, il fit ainsi. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. Vous y êtes? C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Nous n'allons pas nous y attarder. Vous savez que la fille de Pharaon avait adopté Moïse. Et vous savez quelle était la situation du peuple de Dieu à ce moment-là? Le peuple de Dieu était esclave. La fille de Pharaon recueille Moïse. Moïse est devenu le fils de la fille de Pharaon. Moïse était appelé à devenir un pharaon. Je ne sais pas si cela vous dit quelque chose, d'être un pharaon à cette époque-là, à cette époque où l'Égypte était l'une des plus grandes puissances du monde, l'un des pays les plus avancés du monde. Et je me demande dans quelle mesure l'Égypte n'est pas encore, jusqu'à présent, l'un des pays les plus avancés, parce qu'en fait, jusqu'à présent, il y a des mystères dans les pyramides que les hommes d'aujourd'hui n'ont pas encore pu découvrir. Et voilà que Moïse va quitter tout cela. Parce que son objectif, c'est sauver son peuple. Son objectif est d'être agréable à Dieu. Moïse va s'en aller. Et Dieu va lui dire: écoute, j'ai besoin de toi. Tu as une œuvre à accomplir pour moi. Il faut que tu accomplisses cette œuvre. Tu dois sortir mon peuple de l'esclavage. Et vous savez tout ce que cela a comporté pour Moïse. Mais Moïse a accompli fidèlement la mission que le Seigneur lui avait confiée. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui encore, vous et moi, nous avons une responsabilité.
Dieu nous a confié une responsabilité. Mon frère Robert l'a dit ce matin. Dieu nous a confié la responsabilité de la prédication de l'Évangile. Et l'apôtre Paul l'a déclaré, c'est Chantal qui nous l'a lu. Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Nous avons la responsabilité de sortir le peuple de Dieu de l'esclavage du péché. Notre responsabilité est d'aller les chercher dans le monde et de les amener à Jésus-Christ. Ne cherchons plus de position. Si vous aviez l'habitude de chercher des positions dans ce monde, ne cherchez plus de position. Si vous avez l'habitude, si vous aviez pris l'habitude de chercher à être vu, à être reconnu dans ce monde, oubliez cela. Cherchez à être reconnu de Jésus. Et je dis souvent, c'est une phrase que j'aime répéter, ce qui est important pour moi, ce n'est pas ce que les hommes disent de moi, ce n'est pas ce que les hommes pensent de moi, mais ce que Jésus voit en moi. Et c'est ça qui est important, mes frères et mes sœurs. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent de vous. Mais justement, si on ne vous critique pas, c'est qu'il manque quelque chose. Si on ne cherche pas à vous maltraiter, à vous faire du tort, c'est qu'il manque quelque chose. Mais oui, c'est que vous êtes avec eux. D'accord. Jésus a dit, réjouissez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de mal de vous. Frères et sœurs, notre responsabilité, nous ne cesserons jamais de le répéter, est d'aller vers ceux qui sont encore en Égypte et les amener à la bergerie. Le troisième homme, c'est Élie. Je vous invite à lire dans 1 Roi chapitre 19, verset 9. 1 Roi chapitre 19, verset 9. 1 Roi chapitre 19 et le verset 9. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît? C'est juste pour savoir que vous ne dormez pas. Quelqu'un peut lire? Assez fort. Bien, pour ne pas perdre du temps, on va avancer. Oui, vas-y. La caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée. En ces mots, que faisais-tu ici, Élisée? Ok, je te remercie. Nous connaissons l'histoire d'Élie. À l'époque, le peuple de Dieu avait abandonné Dieu. Ils avaient abandonné les commandements de Dieu. Le peuple adorait les Baals, les Astartés, toutes sortes de dieux. Et Dieu demande à Élie de se présenter devant Akab. Mes amis, notez bien ça. Dieu demande à Élie de se présenter devant Akab. Élie ne discute pas. Il va, il entre dans le palais. Jusqu'à présent, je ne sais pas si quelqu'un a pu expliquer comment Élie a pu entrer avec tous les gardes qu'il y avait un peu partout. Élie pénètre dans le palais et il arrive devant Akab, le roi Akab, le roi méchant. Élie lui dit, écoute, il n'y aura ces jours-ci ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Et il s'en va. Et lorsque Akab réalise ce qu'Élie lui a dit, il se met à la recherche d'Élie. Parce que cet homme, il veut le tuer. Mais Dieu prend soin toujours de ses enfants. Et rappelez-vous ce que nous avons dit ce matin, Dieu n'est jamais pris de court. Dieu avait déjà préparé un refuge pour son peuple. Et laissez-moi vous dire ceci. Vous savez, aujourd'hui,
il y a des hommes et des femmes, des adventistes qui disent qu'il ne faut pas parler des événements des derniers jours, il ne faut pas parler de ce que fait la papauté, il ne faut pas parler de ce que font les grands lobbies, etc. Laissez-moi vous dire une chose. La responsabilité des hommes de Dieu est de justement parler de ces choses-là afin d'avertir le peuple de Dieu. Les pierres crieront s'ils ne parlent pas. Et au cours de cette semaine, avec la grâce de Dieu, je demande au Seigneur de m'aider à vous parler de ces choses qui concernent la fin des temps. Car il est absolument nécessaire que vous sachiez un certain nombre de choses et que vous vous prépariez à rencontrer Jésus. Vous rencontrerez aussi des gens qui vont vous dire « Mais Jésus, ce n'est pas la peine de parler du retour de Jésus, ce n'est pas pour tout de suite. » C'est un piège du malin. Mes frères et mes sœurs, le retour du Christ est bien plus proche que nous ne le pensons. Et le malheur, c'est que les adventistes du 7e jour sont tranquilles. Ils sont à l'aise sur cette terre. Ils n'ont pas envie de partir dans le ciel rencontrer Jésus. Alléluia! Il faut se préparer, mes frères et mes sœurs, à rencontrer Jésus. Ne croyez pas que c'est dans 50 ans. Je ne peux pas vous dire que c'est dans 2 ans. Mais ne croyez pas que le retour du Christ est encore éloigné. Laissez-moi vous dire une chose. En 1844, les hommes et les femmes qui attendaient Jésus étaient tellement convaincus de la venue prochaine de Jésus qu'ils ont vendu tous leurs biens et qu'ils ne parlaient que du retour de Jésus. Aujourd'hui, le Christ est proche, il est à la porte et Satan s'est arrangé pour que l'église du Christ reste morte. On n'y pense pas. On fait ses affaires, on s'occupe de business, on s'occupe de maison, on s'occupe de ceci, on s'occupe de cela. Et on ne pense pas que Jésus est là. Il n'y a aucune ferveur, il n'y a aucune chaleur, rien du tout. Le peuple de Dieu est mort. Mes frères et mes sœurs, il nous faut nous réveiller car Jésus revient. Jésus revient et bientôt. Élie, vous savez tout son périple, il retourne maintenant à Samarie, il rencontre le roi Akab. Et le roi lui dit, c'est toi qui troubles Israël. Mais Élie est ferme, il dit, non, 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 ce n'est pas moi, c'est toi parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Et vous savez ce qu'Élie va dire au peuple. Et cela est très important pour nous aujourd'hui. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après l'Éternel. Si c'est Baal, allez après Baal. Mais prenez une position ferme. Vous ne pouvez pas continuer à clocher des deux côtés. Aujourd'hui, quelle est notre situation? Est-ce que nous sommes fermement attachés à Dieu? Ou est-ce qu'encore nous sommes un peu à Dieu, oui, mais nous sommes aussi un petit peu dans le monde? Parce qu'en fait, il n'est pas interdit de faire certaines choses du monde. Dieu ne tiendra pas compte de cela. Dieu nous aime. C'est ce que les faux prophètes faisaient croire au peuple d'Israël. Dieu est tellement bon qu'il ne va pas détruire son peuple. Ne craignez rien. Dieu n'agira pas. Et qu'est-ce qu'on disait? Que le prophète de l'Éternel est un faux prophète. Élie va revenir et vous savez tout ce qui va se passer. Mais malheureusement, notre cher frère Élie va passer par une dépression. Et il va s'en aller. Il va avoir peur de Jézabel. Laissez-moi vous dire une chose. On a tendance souvent à voir la vie des hommes du passé, voir leurs faiblesses et
on a tendance à les critiquer des fois. Mais laissez-moi vous dire ceci. Bientôt, les enfants de Dieu devront subir la fureur des hommes, la fureur de la papauté, la fureur des jésuites, la fureur de tous ces hommes. Et seuls ceux qui seront préparés pourront rester debout. De même qu'Élie a fui devant Jézabel, plusieurs vont aussi se dire, ouais, je comprends, mais il me faut manger, il me faut donner à manger à mes enfants, donc je suis obligé de faire certaines choses. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, il nous faudra être fermes comme le roc. Car ce sont ceux-là seuls qui seront fermes, qui pourront tenir debout et qui rencontreront Jésus lorsqu'il reviendra des cieux. Si aujourd'hui vous tergiversez, si aujourd'hui vous, pour peut-être votre emploi, pour ceci, pour cela, vous baissez les bras et vous participez à certaines choses de ce monde, sachez que lorsque les choses deviendront plus difficiles, vous ne tiendrez pas. Et si vous ne tenez pas, vous ne pouvez pas être avec Jésus. Vous savez, il nous arrive de faire à peu près la même chose qu'Élie des fois. Hein? Nous faiblissons pour un rien, nous nous laissons aller pour un rien, parce qu'il y a un intérêt quelconque qui est en jeu. Et parce qu'il y a un intérêt qui est en jeu, nous préférons nous laisser aller un peu. Mais laissez-moi vous dire, nous ne devons avoir aucune crainte de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Parce que le Dieu qui a sauvé Élie, le Dieu qui a protégé les 3 jeunes Hébreux de la fournaise ardente, le Dieu qui a protégé Daniel de la fosse au lion, il est encore vivant et il peut faire la même chose pour ses enfants aujourd'hui. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ne craignez absolument rien. Maintenant mes frères, vous savez, je ne sais pas, mais j'ai envie de voir Jésus revenir. J'ai envie de voir Jésus, alléluia. J'ai envie de le voir venir. J'ai envie de quitter cette terre de misère et de soucis et de problèmes et vivre l'éternité avec Jésus. Et c'est ce à quoi je vous invite, à soupirer après le retour de Jésus et à vous préparer à rencontrer Jésus-Christ. Mes frères, nous avons vu la vie de ces 3 hommes. Mais permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans votre vie? Je ne vous demande pas de répondre, mais d'y réfléchir. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans votre vie? Posez-vous la question, ce que je fais correspond-il à ce que Dieu m'a demandé? Ce que je fais correspond-il à ce que Dieu m'a demandé? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ou est-ce que je fais ce que je veux tout en prétendant être avec Dieu? Est-ce que l'existence actuelle que je mène ne me fait pas dévier des principes bibliques et de la mission que Dieu m'a confiée? Réfléchissez, mes frères, et lorsque le Seigneur va vous révéler votre situation, ayez le courage de vous mettre à genoux et de prier le Seigneur pour qu'il vous aide à changer la situation. Arrivé ici, je voudrais vous inviter à un moment de prière, parce que c'est une semaine de prière. Donc je voudrais vous inviter à une semaine de prière. Je voudrais vous inviter à demander au Seigneur de vous aider, de nous aider à avoir de la fermeté dans nos principes,
de la détermination et qu'il nous donne la foi de ces 3 hommes que nous venons de voir. Noé, Moïse, Élie. Ensuite, que Dieu nous aide à garder les yeux fixés sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est? L'essentiel, c'est? L'essentiel, c'est? L'essentiel, c'est? Oh là là. Je comprends. C'est que vous n'êtes pas convaincu de ce qu'est l'essentiel. Voilà, je comprends. Et si vous étiez convaincu que l'essentiel c'est Jésus, vous auriez répondu Jésus. Nous allons donc prier le Seigneur. Mais je voudrais vous demander d'être précis, d'être concis. Ne priez pas pour une quantité de choses. Priez le Seigneur pour le sujet. Alors, je dis, nous augmenter la foi, que Dieu nous aide à garder les yeux fixés sur l'essentiel, sur Jésus, que l'Éternel nous donne la détermination et le courage pour faire face à toutes les difficultés d'une vie chrétienne. Voilà, nous allons nous mettre à genoux et nous allons faire, puisqu'il y a, je compte 3 rangées, alors, une prière de ce côté-ci, une prière au milieu et une prière là. Donc je répète, que les prières soient directes, soient claires, précises et courtes. Merci. On se met à genoux, s'il vous plaît. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Père, en cet instant, je voudrais remettre tout entre tes mains. Te demander, Seigneur Dieu, de permettre à chacun de nous ici présents et à chacun que nous puissions, Seigneur, nous tourner, nous consacrer vers l'essentiel. L'essentiel qui est notre Sauveur, Jésus-Christ. Que nous puissions nous tourner vers lui et tout remettre entre ses mains et marcher avec lui parce que bientôt il revient. Et nous voulons une chose, puisque nous sommes ici, c'est être avec lui pour l'éternité. Alors, permets que nous puissions rester dans ce cheminement aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, en cet instant, agenouillé devant toi, merci pour ton saint sabbat que tu nous gratifies, merci pour les enseignements que tu nous donnes. Prosternés humblement, Père, nous venons nous présenter devant toi. Nous ne sommes pas dignes. Aide-nous, Seigneur, à reconsidérer l'essentiel de notre vie qui est de fonctionner avec toi, de nous préparer pour ton prochain retour. Sois avec chaque membre agenouillé devant toi. Revigore-nous, fortifie-nous, Seigneur, et que nous passions plus de temps dans la méditation, dans la fortification de nos âmes, afin d'être avec toi lorsque tu reviendras. Que ton nom soit exalté et loué au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Notre Père, notre Dieu, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre et de toutes les sources d'eau, nous voulons en cet instant, Seigneur, invoquer ton nom, invoquer ta présence afin que nous qui sommes là et ceux qui sont autre part sur le Zoom puissent chercher à te connaître et à reconnaître en eux quelle la question qui a été posée. C'est quoi l'essentiel? Donne-nous du courage dans les derniers temps car nous aurons tous besoin. Donne-nous ce courage, Seigneur. Aide-nous aussi à être fermes
dans toutes les décisions que nous allons prendre, parce qu'avec toutes ces décisions, ce sera un choix que nous aurons chacun à faire dans les temps qui vont venir, Seigneur. Aide-nous, permets que nous puissions garder les yeux fixés sur toi et sur toi seul, parce que c'est toi qui es le donateur de la vie. Merci encore. Ce sont les grâces que nous te réclamons pour aujourd'hui, mais aussi pour toute cette semaine qui va venir, mais pour tout le temps que nous allons être sur terre. Donne-nous la force, le courage. Bénis-nous encore. Ce sont les grâces que nous te demandons dans le nom puissant de Jésus, notre frère. Amen. Bien, nous avons compris que Jésus est l'essentiel dans notre vie et qu'il est de notre responsabilité de rechercher Jésus, de vivre avec Jésus et de vivre pour Jésus. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, mais sans Jésus, vous n'êtes rien. Évidemment, les hommes du monde peuvent gagner beaucoup d'argent puisqu'ils mettent leur confiance dans l'argent. Ils peuvent avoir des millions, des milliards, mais c'est quoi comparé à la vie éternelle? Ils vivent sans Jésus. Ils s'en iront, ils laisseront tout. Et à leur réveil, après les 1000 ans, ils auront la terrible surprise de savoir qu'ils seront avec Satan dans le feu. Jésus a déclaré, je l'ai dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 4, verset 12, a déclaré que Jésus est le seul être qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Alors, je vais demander à mon frère Jacques de m'aider, puisque nous parlons de Jésus, l'essentiel, d'accord ? Sans Jésus, je ne serai rien. Sans Jésus, j'aurais failli. Sans Jésus, j'aurais dérivé comme un bateau sans gouvernail. Jésus, mon Jésus, le connais-tu, mon frère? Ne le repousse pas, ô Jésus, mon Jésus. Sans ton secours, je serais perdu. Amen. Mes frères, mes sœurs, sans Jésus, nous sommes perdus. Jésus est-il dans votre cœur, mes frères et mes sœurs? Jésus remplit-il votre vie, frères et sœurs? Vivez-vous pour Jésus vraiment? Mes frères et mes sœurs, Jésus est à la porte. Je le dis, Jésus est à la porte. Et il faut, mes frères et mes sœurs, que nous soyons prêts, mes frères. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est une réalité, mes frères et mes sœurs. Préparons-nous, Jésus revient, frères et sœurs. Satan fait tout ce qu'il peut pour nous détourner de Jésus, pour nous pousser à croire que c'est encore loin, que ce n'est pas le moment, qu'on a le temps de faire toutes ces affaires. Mais mes frères, Jésus est à la porte. Et il faut que nous soyons avec lui. Je veux être avec Jésus, mes frères, et je veux que vous soyez là, mes frères et mes sœurs.
Nous avons donc parlé de ces trois hommes, de leur détermination, de leur foi, de leur désir de servir Dieu, de leur motivation pour Dieu. Mais avant de terminer, je voudrais vous présenter quelques valeurs qui doivent gouverner notre vie. Premièrement, nous devons avoir, chacun doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Venir ici adorer, c'est une chose. Mais il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Pour ceux qui sont mariés, vous devez avoir votre culte de famille matin et soir. Mais chaque membre de la famille doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Je l'ai cité tout à l'heure, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, s'il n'y a pas une relation personnelle avec Dieu, eh bien, nous sommes encore dans une situation très délicate. L'apôtre Paul avait tellement compris cette relation avec Dieu qu'il déclara, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ? Quoi que ce soit, rien. Donc mes frères, ne laissez rien vous empêcher d'avoir matin et soir personnellement cette relation avec Dieu. Je sais que nous travaillons, que vous êtes fatigués, mais organisez-vous. S'il le faut, vous levez plus tôt pour avoir un moment avec Dieu. Cela est important, mes frères. Un temps pour chanter, un temps pour lire la parole de Dieu, un temps pour méditer cette parole, un temps pour prier le Seigneur. Prenez le temps de prier pour vous-même. Prenez le temps de prier pour vos proches, vos voisins, des personnes qui vous tiennent à cœur. Priez pour ces personnes. Ayez un moment personnel avec Dieu. Dans Philippiens chapitre 4, verset 13, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que dit ce verset? Je puis tout, merci, par celui qui me fortifie. Si j'ai une relation avec Dieu, il me fortifiera et avec sa grâce, je ferai tout ce qu'il me demande de faire. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, l'apôtre Paul déclare, l'amour du Christ nous presse. Si vous n'avez pas de relation intime avec Jésus, son amour n'est pas non plus dans votre cœur. L'amour du Christ m'attire. L'amour du Christ t'attire, frère. Et chacun de nous doit sentir le désir de partager cet amour avec d'autres afin qu'ils acceptent aussi Jésus comme leur sauveur personnel. C'est la mission essentielle des adventistes du 7e jour. Deuxième valeur que je voudrais partager avec vous. Tout ce que je suis, tout ce que je possède est à Dieu. Chacun doit garder ça à l'esprit. Tout ce que je suis, tout ce que je possède est à Dieu. Lorsqu'on a compris cela, on ne vient plus à l'église sans une offrande en main. Vous allez me dire, mais oui, mais Dieu sait que je ne travaille pas, Dieu sait. Mais vous mangez, vous buvez, n'est-ce pas? Si vous mangez, si vous buvez, qu'est-ce qui vous permet de manger et de boire, de vivre? Dieu vous permet d'avoir quand même quelque chose. Si Dieu vous permet d'avoir 50 centimes, vous pouvez quand même réserver 5 centimes pour Dieu, pas vrai? Le Seigneur a déclaré, on ne se présentera pas devant moi les mains vides. Où est-ce que j'ai vu ça? Où est-ce que j'ai écrit cela? Je crois que c'est Exode 23, verset 15. On ne se présentera pas à moi ou devant moi les mains vides.
si j'aime Dieu, si j'ai une relation avec Dieu, eh bien, je n'aurai pas peur de donner ma dîme. Je ne vais pas dire, ah, ce mois-ci, les choses ne vont pas bien, le Seigneur sait, oh Seigneur, tu comprends toutes choses. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si vous ne pouvez pas donner la dîme ce mois-ci, ce n'est pas le mois prochain que vous allez donner 2. Vous comprenez ça? Donc, faites un budget, mettez d'abord la dîme du Seigneur de côté et vous verrez qu'il va faire le reste pour vous. J'ai connu un jeune que je connais très bien. Il était marié. Il gagnait, je ne dirais pas beaucoup d'argent, mais un salaire convenable. D'accord? À partir du moment que vous dépassez 2000 euros comme salaire, vous gagnez un salaire plus ou moins convenable, n'est-ce pas? Ok? Bien. Eh bien, ce jeune, à un moment donné, avait cessé de donner la dîme. Parce qu'il avait trop de problèmes, il y avait trop de choses, et il se disait, bon, j'ai ça à payer, j'ai ça, et il n'arrivait pas. Et il était toujours en dépassement. Et un jour, il s'est dit, mais non. Ah, je comprends, je ne donne pas la dîme au Seigneur. Il prit la résolution de donner d'abord la dîme au Seigneur et ensuite de faire ses affaires. Et que vous le croyez ou non, mais dans l'espace de 2 mois, il n'avait plus de dépassement à la banque. Et pourtant, il avait les mêmes dépenses. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense que vous voulez dire que Dieu a accompli sa promesse et il l'a béni. C'est ça? Amen. Si j'aime Dieu, si je fais confiance à Dieu, je n'aurai aucune crainte de quoi que ce soit. J'aimerai mes frères et sœurs. Je vivrai avec mes frères et sœurs. Je cesserai de critiquer qui que ce soit. Je ne vais plus dire que Jacques Nadnet ne chante pas bien. Je ne vais plus dire que cette soeur-là vient à l'église pour se faire voir. Vous me comprenez, mes frères? Trop souvent, c'est ce qui se passe dans l'église de Dieu. Arrêtons ces genres de choses. Consacrons-nous sur Jésus et sur sa venue et nous n'aurons plus l'occasion de voir qui que ce soit. Et je vais vous donner un conseil. Lorsque vous allez prendre la détermination d'être avec Jésus, de vivre pour Jésus, commencez à venir vous asseoir dans les premiers bancs. Et vous n'aurez pas envie de vous retourner pour voir qui rentre à l'église. Et comme ça, vous n'aurez aucune pensée de voir la robe de celle-là un peu courte, la robe de celle-là un peu serrée. Non. Vous n'aurez plus à voir quoi que ce soit. Vous serez là, concentré sur votre Dieu, dans votre relation avec votre cher Jésus. Troisième valeur que je voudrais présenter devant vous, ma position face à l'éternité. Quelle est votre position face à l'éternité? J'aimerais vous demander d'accorder une attention toute particulière de cette citation d'Ellen White. Elle est un peu longue, mais écoutez. L'éternité est bientôt là. Le rideau qui nous cache l'avenir va se lever. Pourquoi rester attaché égoïstement à nos aises alors que les âmes périssent autour de nous? Nos cœurs seraient-ils totalement endurcis? Ne pouvons-nous pas voir et comprendre que nous avons une œuvre à accomplir en faveur de nos semblables? Frères et sœurs, êtes-vous de ceux qui, ayant des yeux, ne voient point, qui ont des oreilles et n'entendent point? Est-ce en vain que le Seigneur vous a fait connaître sa volonté? Est-ce en vain qu'il vous a
adressé avertissement sur avertissement concernant la proximité de la fin. Croyez-vous aux déclarations de la parole de Dieu au sujet des choses qui vont arriver? Croyez-vous que les jugements sont suspendus sur les habitants de la terre? Si oui, comment pouvez-vous rester tranquille, oisif et indifférent? Pas de commentaire. Témoignage, volume 3, page 352. Quatrième valeur. Suis-je en phase avec la responsabilité que le Seigneur m'a confiée? Suis-je en phase avec la responsabilité que le Seigneur m'a confiée? Voici encore quelques citations d'Ellen White. Réveillez-vous, mes frères. Réveillez-vous pour le salut de votre âme. Réveillez-vous. Travaillez tandis que vous le pouvez encore. Service chrétien, page 100. Si nos yeux pouvaient voir les anges déchus en action contre ceux qui s'abandonnent à une fausse sécurité, nous ne nous sentirions pas bien. Les anges sont sur nos traces sans relâche. Témoignage volume 1, page 112. Une autre citation, et je crois que c'est la dernière. Tout dans l'univers invite ceux qui connaissent le Seigneur à se consacrer sans réserve à la proclamation de la vérité. Mes frères et mes sœurs, Dieu réclame aujourd'hui des chrétiens convaincus comme Noé, comme Abraham, comme Moïse, Élie, Jean-Baptiste, des hommes qui proclament son message, qui proclament le message sans tenir compte des conséquences qui en résulteront. Pensez à Daniel. Daniel savait que le décret avait été voté, mais il continua à prier son Dieu sans tenir compte des conséquences. Pensez aux 3 jeunes Hébreux. Ils savaient ce qui les attendait. Mes amis, les 3 jeunes Hébreux sont debout devant Nebuchadnezzar. La statue est là, Nebuchadnezzar devant eux. À côté, ils voient la fournaise. Et Nebuchadnezzar leur dit, je verrai quel Dieu vous délivrera de ma main. Et ces 3 jeunes, ayant une confiance totale dans leur Dieu, disent au roi, nous n'avons pas besoin de discuter avec toi. Nous savons que notre Dieu va nous délivrer. Et même s'il ne le ferait pas, nous ne t'obéirons pas. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, il faut aujourd'hui des hommes et des femmes de cette trempe pour dire à la papauté, pour dire à tous ces messieurs qui veulent nous détourner de notre Dieu, leur dire, nous resterons fermes, nous n'accepterons pas votre loi du dimanche, nous marcherons avec Dieu, nous vivrons avec Dieu, nous ferons la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, chers amis, nous l'avons compris. Aujourd'hui, plus que jamais, Jésus doit être une priorité et sa présence doit être effective dans la vie de chacun de nous. Nous avons une mission, mais nous savons que nous pouvons compter sur Dieu, venir à lui et il nous donnera ce dont nous avons besoin pour nous qualifier et que nous puissions assumer notre responsabilité. Ce matin, je vous invite à venir au pied du Maître et à lui dire « Ô Seigneur, donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardentes flammes pour rester debout. » Entonnons au numéro 326 de notre hymne et louange « Adonne à mon âme ». Chantons debout si vous le voulez. Adonne à mon âme, plus
de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant temple, sa foi son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Jésus a mes larmes, tu veux compatir de toutes tes âmes, viens me revêtir. Plus de prières, de séries d'amour, que dans la lumière, je marche avec toi. À ton service, un cœur plus joyeux, prompt au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble en sa faveur, un cœur qui ressemble au tien, mon sauveur. Notre Père, nous voulons ce matin nous consacrer à toi. Garder dans notre cœur l'essentiel qui est Jésus, car sans lui, nous le savons, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, prends en main notre vie, transforme-la, fais d'elle ce que tu veux pour ta gloire. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie,